Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Al-Houda, auditeurs et auditrices de la radio Al-Houda, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à toutes et à tous à cette émission Question de droit, ce numéro qui sera consacré à la plainte. Et toujours avec Ousmane Tiendribiogo qui est magistrat. Il est sur le plateau avec moi, Ousmane. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, bienvenue à toi sur ton plateau. Alors, merci. Un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wassalam ala Rasulillah. Wa ba'd. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'être là pour encore essayer de parler de droit, question de droit, pour lever le coin du voile sur certaines notions juridiques très importantes. D'accord. Merci. Je le disais, aujourd'hui, nous parlons de la plainte. Quelle est la définition que vous pouvez donner à ce mot? Merci beaucoup. Alors, c'est une question très importante et c'est une grande problématique dans le fonctionnement du système judiciaire. Et la plainte, en réalité, c'est une sorte de déclaration, n'est-ce pas, qu'une personne s'estimant victime d'une infraction porte à la connaissance, n'est-ce pas, des autorités judiciaires, précisément du parquet ou des OPJ, pour leur demander justement d'ouvrir une enquête. Voilà, c'est ça la plainte. Donc c'est lorsque je m'estime victime d'une infraction et je porte la connaissance de cette infraction-là au procureur du FASO ou à une unité de police judiciaire pour leur demander donc d'enquêter afin que je puisse obtenir réparation. D'accord. C'est ça la plainte. Alors, et quels sont les types de plaintes? Ok. Alors, avant donc d'arriver à là, il faut dire qu'à côté de la plainte, il y a ce qu'on appelle une dénonciation. La dénonciation, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne qui n'a pas été victime d'une infraction porte néanmoins connaissance, n'est-ce pas, de cette infraction-là, porte, n'est-ce pas, cette infraction à la connaissance des autorités judiciaires pour leur demander donc d'ouvrir une enquête. Par exemple, vous avez constaté que chez le voisin, il y a peut-être des violences. Mais vous n'êtes pas victime directement. Directement, oui. Vous constatez que votre voisin peut être violente sauvagement d'autres personnes, n'est-ce pas, qui le reçoivent chez lui. Constatez peut-être une infraction commise quelque part, mais vous n'êtes pas concerné. Voilà. Donc vous écrivez au procureur du FASO où vous portez cette information que vous avez là à la connaissance donc des autorités de poursuite pour qu'on puisse engager des poursuites et situer les responsabilités. Ça, c'est ce qu'on appelle une dénonciation. Donc vous n'êtes pas concerné. On parle de plainte lorsque ça vous concerne personnellement. Voilà, c'est vous-même qui avez été victime donc de. D'accord, donc il faut savoir faire la part des choses. Quand vous partez déposer quelque chose pour quelqu'un, vous n'êtes pas directement concerné. Voilà, ça s'appelle une dénonciation. Voilà. Et quand ça vous concerne directement maintenant, on parle de plainte. C'est la plainte. Voilà. D'accord. Donc, parlant, vous avez demandé quels sont les types de plaintes qu'on a. Essentiellement, on a la plainte simple, comme on l'a dit, c'est vous-même. Vous faites une note écrite. Vous partez déposer donc au parquet de la juridiction dans laquelle vous vous retrouvez en général et vous demandez donc d'ouvrir une enquête. Voilà, où vous partez déposer la plainte là où la victime réside. Voilà, là où, par exemple, le prévenu réside, celui contre qui vous voulez qu'on ouvre l'enquête, là où cette personne réside, ou là où vous avez été victime. Voilà, pour qu'on puisse donc ouvrir une enquête. C'est une plainte simple. Voilà, donc vous déposez dans un parquet ou vous déposez dans un commissariat, dans une unité de police judiciaire. Ça peut être dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Vous pouvez le faire oralement aussi. Voilà, ce n'est pas forcément par écrit. Vous pouvez vous présenter spontanément devant monsieur le procureur du FASO et vous dites: ah, j'ai été victime de ceci et de cela et je désire porter plainte. Comprenez? Il peut en même temps ouvrir une enquête. Comme vous pouvez aller dans une unité de police judiciaire. Quand je parle d'unité de police judiciaire, je fais référence au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie pour porter, n'est-ce pas, la connaissance donc des acteurs que vous avez été victime d'une infraction. Et vous voulez qu'on, n'est-ce pas, vous voulez porter plainte. Donc vous pouvez le faire oralement comme vous pouvez le faire par écrit. À côté de ça, maintenant, on a la plainte avec constitution de partie civile. C'est quoi la plainte avec constitution de partie civile? C'est-à-dire que là, vous portez, en fait, votre plainte, que j'ai déjà définie, n'est-ce pas, à la connaissance d'un juge d'instruction. À la connaissance d'un juge d'instruction. Peut-être qu'on va revenir sur les acteurs judiciaires. Et en même temps, vous dites que vous souhaitez obtenir une réparation.
C'est pour ça qu'on parle de constitution de partie civile. La constitution de partie civile, c'est un gros mot entre griffes pour dire tout simplement que je demande quelque chose. C'est ça la partie civile. Je demande quelque chose. Je demande une réparation pécuniaire. Mais vous pouvez porter plainte et puis arriver à l'audience, vous dites non, je ne demande rien. Je voulais juste seulement que vraiment le droit soit dit, mais je ne demande rien. Puisque au jugement, on va vous demander, lorsque la plainte est simple, lorsque vous arrivez devant le juge, à la fin des débats, le juge va vous demander, est-ce que vous constituez partie civile? Autrement dit, est-ce que vous réclamez quelque chose? Vous réclamez de l'argent, par exemple. Est-ce que vous réclamez de l'argent? Bon, mais pour ne pas dire est-ce que vous réclamez de l'argent, on vous demande est-ce que vous constituez partie civile. Voilà. Et c'est à vous de dire, oui, je me constitue partie civile. On vous demande, vous voulez combien? C'est un jeu de mots, quoi. Voilà, c'est vrai. C'est un jeu de mots. Vous demandez combien? Elle dit, ah bon, moi je veux qu'il me dédommage à 5 millions. Ok. Pourquoi vous demandez ce montant? Donc vous allez apporter, n'est-ce pas, les justificatifs. Oui. Voilà, sinon c'est trop facile de venir, je demande 1 milliard. Et donc, ça c'est la constitution de partie civile. Comprenez? Voilà. Mais la plainte avec constitution de partie, dès la plainte avec constitution de partie civile, déposée sur le juge, vous demandez, vous dites là-bas clairement ce que vous voulez. Voilà, ce n'est pas juste l'information que vous portez au juge d'instruction, mais vous voulez être dédommagé. Voilà. En général, on opte pour cette procédure lorsque vous avez déposé une plainte simple qui a été classée sans suite. C'est-à-dire que vous avez déposé votre plainte chez le procureur, quand il a lu votre écrit, il a estimé qu'il n'y a pas d'infraction. Voilà, il a estimé que peut-être que vous avez été lésé quelque part, mais ce n'est pas une infraction. Parce que quand on parle d'infraction, c'est essentiellement le crime, le délit et les contraventions. Et il ne voit pas ça là-bas. Voilà. Vous avez été victime de quelque chose, mais ce n'est pas une infraction. Voilà. Donc, bon, il va classer sans suite. Autrement dit, il va décider de ne pas ouvrir une enquête. On va revenir sur ça. Il va décider de ne pas ouvrir une enquête. Et il va vous informer. Il a reçu votre plainte, mais au regard du contenu, bon, il estime qu'il n'y a pas d'infraction, par exemple. Donc, il vous informe qu'il a classé sans suite. Donc, autrement dit, il n'y aura pas de suite. Voilà, c'est des jeux de mots. Classé sans suite, ça veut dire qu'il ne va pas donner une suite à votre plainte. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, il vous dit, vous pouvez saisir le juge d'instruction en vous constituant partie civile. Voilà, vous pouvez, dès cet instant-là, aller directement devant le juge d'instruction pour porter, n'est-ce pas, l'information, là, votre plainte devant le juge d'instruction, en même temps en disant, en précisant dans votre plainte ce que vous réclamez. Voilà. Cela va permettre au juge justement de fixer une caution qui va lui permettre donc d'ouvrir, de commencer l'enquête, l'instruction. Voilà un peu la petite nuance qu'il y a entre la plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile. Mais là, c'est après, si jugement il y en a, après le jugement, qu'on revient sur voilà, ce que tu réclames, et pour pouvoir donner des explications là-dessus. Parce que si par exemple, après le dépôt de la plainte, il y a eu un jugement, et après le jugement, il se trouve que tu n'as pas raison. À ce moment, on ne peut plus parler de constitution de partie civile. Voilà. Ah oui, puisque c'est avant que le juge ne prononce la décision que tu constitues partie civile. C'est-à-dire avant, quand il va finir d'écouter toutes les parties, on va te demander, ok, dans le cas où le tribunal reconnaît effectivement la responsabilité du prévenu dans l'infraction qui lui est reprochée, est-ce que vous constituez partie civile? Autrement dit, est-ce que vous réclamez de l'argent? Bon, ils ne le disent pas comme ça clairement. Est-ce que c'est à vous de dire oui, je me constitue partie civile. Il va noter avec les preuves que vous lui apportez pour apprécier la valeur de votre constitution de partie civile. Maintenant, s'il rentre en voie de délibération et qu'il se rend compte que finalement, il n'y a pas d'infraction. On lui avait dit qu'on a volé votre moto, mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu vol, par exemple. Il n'y a pas d'infraction. Bon, il va dire qu'il n'y a pas d'infraction. Et en ce moment, il n'y a pas de... Vous n'aurez rien. Voilà, donc c'est tout. Voilà. Maintenant, pour la plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction va mener l'enquête. Il va mener l'enquête, il va mener l'instruction. À la fin de l'instruction, encore, ça va revenir devant le juge. Vous comprenez? Ça revient encore devant le juge, tu vois, qui va encore vous poser la question à l'audience. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement? Voilà, vous réclamez quoi? Vous allez apporter, n'est-ce pas, des éléments de preuve pour lui permettre donc de statuer sur votre constitution de partie civile. D'accord. Et il y a des étapes à franchir pour pouvoir, en tout cas, aller déposer la plainte? Ok, merci, c'est une excellente question. Alors, comme je l'ai dit, lorsque vous vous sentez victime d'une infraction,
vous pouvez directement aller devant le procureur du Faso, c'est-à-dire dans un parquet, vous partez dans un tribunal, voilà, vous dites, ah, moi j'ai été victime, voilà. On va apprécier, est-ce que dès cet instant-là, c'est là-bas qu'il faut porter plainte ou pas. Par exemple, si votre engin a été volé à Ouagadougou et vous partez à Coupella pour déposer plainte, il va chercher à comprendre pourquoi vous venez ici. Vous allez dire, bon, moi j'ai été victime de vol, on m'a dit qu'à Coupella, par exemple, ou bien à Bobo, on traite rapidement les procédures. Donc c'est pour ça que je dis, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, vous allez repartir là où l'infraction a été commise. Si c'est à Ouagadougou que ça a été commis, repartez à Ouagadougou. Ou il va vous dire, repartez à Ouagadougou parce que c'est là-bas que le prévenu se trouve. Comprenez? Voilà, celui que vous estimez avoir volé votre argent se trouve à Ouagadougou. Repartez là-bas. Donc, en fait, c'est ça. Voilà, il va déjà vous orienter pour vous éviter une souffrance inutile. Parce que s'il reçoit votre plainte, à la fin, le tribunal va dire qu'il n'est pas compétent. Il va dire non, comme l'infraction n'a pas été commise ici, comme le délinquant ne se trouve pas ici, etc., nous, on n'est pas compétent. Donc il va falloir que vous recommencez à zéro en allant saisir la juridiction compétente. Donc pour vous éviter de souffrir inutilement, il va vous dire, bon, allez-y au parquet de Ouagadougou. Comme je l'ai dit, c'est pas un écrit simple adressé à monsieur le procureur du Faso, objet, plainte contre tant. Et vous écrivez, voilà, j'ai été victime de tant, contre telle personne, voilà son numéro. C'est tout. Okay. Voilà, vous donnez vos coordonnées. Et si vous avez, n'est-ce pas, les contacts comment on appelle ça, de la personne voilà, que vous estimez vous avoir lévisé, vous mettez les contacts. Et bon, le procureur va lire votre demande, c'est une demande, et il va affecter votre demande à une unité de police judiciaire. Si vous résidez à Ouemtenga, il va envoyer peut-être au commissariat de Ouemtenga ou à la gendarmerie, à la brigade de Ouemtenga. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et ils vont maintenant commencer les enquêtes. Ils vont vous appeler, ils vont vous écouter. Ah, nous on a reçu un soit transmis, n'est-ce pas, du parquet. Voilà, vous avez porté plainte, on veut vous écouter pour bien comprendre. Voilà. Et c'est là que l'enquête commence. On va vous poser des questions, voilà, sur la lettre ou la note que vous avez envoyée au procureur, voilà, pour comprendre réellement. Quand ils vont finir de vous poser les questions, ils vont voir, bon, ok, est-ce que vous souvenez quelqu'un en particulier de telle personne? Donc vous avez les coordonnées, oui. On va inviter la personne. S'ils pensent que la personne ne va pas venir spontanément, ils peuvent aller cueillir directement la personne. Voilà, ça vous voyez souvent quand on débarque dans un quartier, voilà, on encercle un domicile, on extrait manu militari, n'est-ce pas, un occupant, et on envoie au commissariat ou à la brigade pour, n'est-ce pas, les interrogations. Donc ils vont finir de poser des questions, voilà, des investigations, mais à chaque fois qu'ils veulent poser un acte, ils informent le procureur. Voilà, ah, monsieur le procureur, nous avons reçu le monsieur, effectivement, nous avons lu, bon, nous entendons aller interpeller. Voilà, ok, il n'y a pas de souci, allez. Voilà. Et vous dites que bon, on est allé, on l'a interpellé, mais on pense qu'il a caché des objets dans son domicile, nous allons aller faire une perquisition. Voilà. Donc, à chaque fois que les enquêteurs veulent poser un acte, ils informent donc le procureur du Faso pour qu'il puisse suivre et donner des orientations. Parce que le procureur du Faso qui est le directeur de l'enquête. Vous voyez, bon, dans certains pays, les enquêteurs sont avec le procureur. Ils ne sont pas dans des commissariats, ils sont ensemble en fait. Voilà, donc quand c'est comme ça, le compte rendu est facile. Voilà, mais chez nous, bon, c'est pas encore le cas. Les enquêteurs sont ailleurs, donc ils appellent pour rendre compte. Voilà, donc quand ils vont finir d'écouter toutes les parties, quand ils vont estimer qu'ils ont rassemblé toutes les informations pertinentes maintenant, alors on ramène le dossier au directeur de l'enquête, monsieur le procureur du Faso. Voilà, si les faits sont graves, les faits qui vous sont reprochés là sont graves, et que si les faits sont punis d'une peine d'emprisonnement allant de plus de 12 mois, le procureur peut vous recevoir, et si les faits sont récents, ce qu'on appelle le flagrant délit, le procureur peut vous recevoir avec le dossier objet d'enquête, il lit, il étudie votre cas, et en même temps, il fait ce qu'on appelle un procès verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Il va vous écouter aussi. Voilà, ça, c'est ce que vous avez dit en enquête. Lui aussi va vous écouter pour voir ce que vous allez dire. Alors, s'il estime que bon, les faits qui vous sont reprochés là, effectivement, sont plausibles, il y a des indices graves et concordants, alors il peut, séance tenante, décerner un mandat de dépôt contre vous, n'est-ce pas, dans une maison d'arrêt, à la maison d'arrêt, et programmer votre jugement pour 2 semaines. Okay. Voilà, il a 2 semaines pour vous traduire donc en justice. Bon, souvent les gens ne comprennent pas. Il a 2 semaines pour vous traduire en justice. Donc c'est pas libre. C'est pas que le procureur peut vous envoyer en prison et puis aller boire son bissap ou boire son thé. Non, il a 2 semaines pour vous emmener devant le juge. Comprenez?
Et bon, il vous envoie devant le juge et c'est au procureur encore de venir devant le juge pour expliquer pourquoi il vous a traduit devant le juge. C'est le rôle du parquet en fait. Voilà, il vient encore expliquer pourquoi il vous a conduit devant le juge et c'est le jugement. Voilà, bon, donc bref, j'ai été assez long. Oui, mais c'est bien. Voilà, certainement vous allez revenir pour. Parce voilà. que l'objectif, c'est d'enseigner les gens Ok. voilà, sur le sujet sur lequel on. Ok. Voilà, donc pour terminer sur la question, lorsque votre dossier est programmé pour le jugement, lorsque le juge retient votre dossier, le juge a au maximum 2 mois pour vous juger obligatoirement. C'est-à-dire que le juge ne peut pas prendre votre dossier aussi et puis aller déposer puis tourner. Il a 2 mois pour vous juger. C'est encadré par des délais. Bon, souvent les gens disent que la justice est lente. Vous voyez que c'est encadré par des délais. Le juge ne peut pas déposer votre dossier et puis faire 6 mois sans vous juger. Lorsque c'est, comme je l'ai dit, par la procédure de flagrant délit que votre dossier est arrivé devant le juge. Il a 2 mois pour vous juger. Voilà. Mais ça, c'est si les faits sont simples. C'est les délits. Bon, délit, c'est quoi? C'est des infractions qui sont punies d'une peine d'emprisonnement de 30 jours, n'est-ce pas, à 10 ans. C'est-à-dire, si ce que vous avez fait là, quand le juge va prononcer la peine là, il ne peut pas prononcer plus de 10 ans d'emprisonnement, on qualifie ça de délit. Voilà, là, on peut juger rapidement. Mais si c'est un crime, bon, ça, il faut encore que le dossier parte en instruction. Donc, ça va prendre plus de temps. Et ça, les gens disent, les gens disent que le dossier est chez un juge d'instruction ou dans un cabinet. Là, ça va prendre encore plus de temps, mais on aura l'occasion de revenir sur tout ça. En tout cas, ici, il y a beaucoup de détails. Je ne sais pas si on pourra vraiment les énumérer tous. Effectivement. Et là, moi, je voulais revenir sur quelqu'un qui peut être victime d'une infraction dont il ignore l'auteur même de l'infraction. Okay. Et la plainte va déposer contre X. Bon, c'est ça. Est-ce qu'on peut donner effectivement, oui, c'est ça. Quand vous déposez une plainte contre X, le procureur reçoit votre plainte comme d'habitude, ou la brigade à laquelle vous vous présentez devant le commandant. Quand ça revient chez le procureur, il envoie ça chez le juge d'instruction, puisqu'on ne connaît pas la personne. Contre X, ça veut dire qu'on ne connaît pas, en fait, la personne. Genre, on se lève le matin, on voit que le voisin a été égorgé. Le voisin a été égorgé. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Voilà, donc, les parents, n'est-ce pas, de la victime peuvent porter plainte. Quand ça arrive, le procureur, bon, il envoie son enquête comme d'habitude. Les enquêteurs vont interroger le voisinage, ils vont mener leurs enquêtes. Mais si, à la fin, on n'a pas pu indexer quelqu'un comme pouvant être l'auteur, le procureur va prendre le dossier, il va envoyer encore chez le juge d'instruction, qui est un enquêteur, voilà, pour qu'il poursuive donc les enquêtes. Bon, s'il, au finish, il trouve quelqu'un, bon, on va traduire la personne devant le jugement. Bon, s'il n'y a personne, il est obligé donc de rendre une ordonnance de non-lieu pour dire que bon, j'ai mené l'enquête, mais franchement, c'est vrai, il y a meurtre, mais on ne sait pas c'est qui. Voilà, donc voilà un peu. Donc la suite de cette plainte, c'est l'enquête qui doit suivre maintenant. C'est ça. Alors, merci. Je rappelle que vous suivez votre émission Question de droit aujourd'hui qui parle de la plainte avec le frère Ousmane Tendrebego. Ousmane, on va poursuivre notre émission. Alors, vous avez parlé de la procédure à prendre pour pouvoir déposer la plainte. Maintenant, quel est le rôle des acteurs, les différents acteurs concernés par la plainte? Ok, merci beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, on a en premier lieu, c'est le parquet. Voilà, c'est le procureur du Faso, puisque c'est en son nom que la plainte est rédigée. Voilà. À côté, on a les OPJ, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les unités de police judiciaire. Alors, eux, leur rôle, c'est de chercher les infractions. Vous comprenez? Ils cherchent les infractions, ils rassemblent les preuves des infractions, et ils recherchent leurs auteurs. Ils traduisent donc leurs auteurs devant, n'est-ce pas, devant le parquet pour que ces gens puissent être comparés devant la justice. Bon, à côté de ces deux acteurs, on a le juge. Voilà, parce que, in fine, c'est à lui de décider de statuer sur le sort, n'est-ce pas, du prévenu, de la personne, n'est-ce pas, indexée par la plainte. À côté de ces acteurs, on a l'avocat. Vous comprenez? Voilà, on a l'avocat. Voilà. L'avocat peut lui-même aller porter votre plainte, n'est-ce pas, à la connaissance donc, de ces acteurs que j'ai déjà cités. Ou encore, la personne qu'on indexe comme étant l'auteur de l'infraction peut avoir son avocat. Voilà, donc l'avocat, depuis l'enquête de police, effectivement, peut assister le client, le
écoute. Quand ça vient au parquet, il assiste le client, il essaie de défendre son client, surtout quand ça arrive au parquet. Et devant le juge encore, l'avocat est là pour défendre donc, son client. Donc voilà essentiellement les acteurs qu'on peut citer qui interviennent directement dans la procédure lorsqu'une plainte est déposée. D'accord. D'accord. Effectivement, on va peut-être revenir un peu sur voilà, l'infraction. Voilà, on va revenir un peu sur l'infraction pour donner quand même un peu plus de lumière voilà, à ceux qui nous suivent. Voilà, surtout quand on parle souvent d'infraction, les gens ont souvent peut-être du mal à comprendre. Voilà. Alors, il faut dire que les infractions, c'est des violations de la loi. On dit infractions, ce sont des violations de la loi sanctionnées par une peine. Et la peine, ça peut être l'emprisonnement, ça peut être une amende. Voilà. Ça peut être un travail d'intérêt général. Vous allez être condamné à faire. On peut vous demander d'aller travailler 3 mois gratuitement pour la mairie de Ouagadougou. Donc ça, c'est l'infraction. Et les infractions sont répertoriées. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est déjà recensé. C'est listé dans le code pénal. Un document qu'on appelle le code pénal. Et dans certaines lois. Parce que le code pénal ne rassemble pas toutes les infractions. Mais essentiellement, c'est dans le code pénal qu'on a les infractions. Donc, quand un comportement est posé, alors le juge ou le procureur essaie de voir ce que vous avez fait là, comment on peut qualifier ça? J'ai déposé ma moto, par exemple, je suis venu trouver que quelqu'un a ravi ma moto. Je ne la retrouve plus. Donc, quand ça arrive, quand vous donnez cette information au procureur, il va dire c'est un vol. On appelle soustraction frauduleuse d'une chose qui appartient à autrui. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle vol. Et le vol est déjà prévu dans le code pénal. Vous voyez, article 611-1, qui dit que voilà, toute personne qui soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, alors ça s'appelle vol. Et en même temps, la loi va dire, le vol là, voilà comment on punit ça. Ce n'est pas au juge de dire, bon, et comme il est grand de taille, il va faire 12 ans de prison. Non. La loi même a prévu. La loi dit, pour le vol, c'est comme ça qu'il doit être sanctionné. Donc l'infraction, c'est un peu ça. Voilà la définition. Donc c'est des violations, n'est-ce pas, à la loi pénale, qui sont déjà connues, qui sont déjà recensées. Donc souvent, vous pouvez être victime de quelque chose. Vous portez l'affaire à la connaissance des autorités judiciaires. Le juge va dire que, bon, il n'y a pas d'infraction. Effectivement, vous avez été victime de quelque chose, mais quand on a fait le tour de la loi pénale, ce dont vous avez été victime là n'est pas prévu là-bas. Voilà, donc on sera obligé de vous laisser partir. Bon, la population peut ne pas comprendre, mais il n'y a pas, parce que le juge n'invente pas les infractions. Voilà, et comme je l'ai déjà dit, les infractions sont divisées en 3 catégories. Il y a les délits, c'est les plus nombreux d'ailleurs. Voilà, le vol simple, escroquerie, etc. Voilà, ça c'est lorsque la loi dit que le comportement reproché est puni d'une peine d'emprisonnement de 30 jours à 10 ans. C'est ça qu'on qualifie de délit. Ou bien d'une amende de 200 000 francs. Alors, ça c'est les délits. Et ça, vous pouvez aller en prison justement. Vous pouvez passer 30 jours à 10 ans de prison. Alors, ça, c'est les délits. Oui. Voilà. Et comme je sais, les vols simples et autres. Maintenant, si vous avez ôté la vie à quelqu'un, ça peut être par l'assassinat ou par le meurtre, là, ce n'est plus un délit. Là, vous pouvez aller en prison de 10 ans à l'emprisonnement à vie. Et c'est cette question que je voulais envoyer. Voilà. Et vous avez dit par l'assassinat ou par le meurtre. Alors, c'est quoi? Où est la différence? Ok, il y a une petite nuance. L'assassinat, c'est lorsque le meurtre a été fait avec préméditation. Avec guet-apens. Ça veut dire quoi? Vous avez mûri, vous avez réfléchi, vous avez planifié. Vous avez dit, bon, comme il est à 17h, je vais aller l'attendre. Voilà, je vais aller l'attendre. Voilà, bien préparé. Je vais l'attendre devant son domicile et je vais chercher un gourdin. Vous avez même déjà acheté le gourdin, vous êtes venu l'attendre et quand il est arrivé, vous l'avez assommé. Donc ça, c'est vous avez prémédité ça. Et vous avez fait un guet-apens. Ça veut dire que vous êtes allé l'attendre, voilà, pour le guetter, pour pouvoir effectivement l'assommer. Voilà, donc c'est ça, et ça c'est l'assassinat. Mais le meurtre, c'est spontanément. Voilà, une bagarre commence tout de suite et puis je trouve, je sais pas, une bouteille, je vous tape le crâne et en même temps vous mourrez. Ça c'est le meurtre. Voilà, ça veut dire que je n'ai pas prémédité. C'est arrivé soudainement. Voilà, donc c'est la différence. Donc, dans tous les cas, ce sont des crimes. Voilà, 10 ans à l'emprisonnement à vie. Voilà, donc ça c'est des crimes. Et on a les contraventions. Bon, les contraventions, ça, il n'y a pas de peine d'emprisonnement, c'est des amendes. Lorsque l'amende est en deçà de 200 000 francs,
alors votre comportement est qualifié donc de comportement contraventionnel. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc c'est ça l'infraction, ça les infractions. Il y a pas, c'est les trois catégories. Soit c'est une contravention, soit c'est un délit. Ça veut dire quoi? Vous pouvez aller en prison de 30 jours à 10 ans. Soit c'est un crime, vous pouvez aller en prison de 10 ans à l'emprisonnement à vie. Et c'est déjà prévu. Donc, à chaque comportement, on a sorti les éléments qui constituent justement l'infraction et on a sorti la peine, la sanction. Donc, ce n'est pas le juge qui décide. Et comme je l'ai dit la dernière fois, ce ne sont pas les juges qui définissent les infractions. Non, c'est les Burkinabés, à travers justement leurs représentants à l'Assemblée nationale, qui ont décidé que si quelqu'un, par exemple, tue volontairement, avec préméditation, avec ta peine, n'est-ce pas, une autre personne, alors on va appeler ça assassinat. D'accord. Et on va dire que l'assassinat, là, il peut être condamné de 10 ans à l'emprisonnement à vie. Ça, c'est déjà prévu. En fait, c'est les Burkinabés, à travers donc, la représentation nationale, qui ont décidé ça. Et ils peuvent un jour décider autrement. Dire, bon, à partir je sais pas, de 2030, pour nous, bon, l'assassinat ne sera plus puni, par exemple. Et le juge va appliquer. Donc le juge ne fait que suivre ce qui a été dit, n'est-ce pas, dans le code pénal, mais pas moutonnement, il apprécie. Voilà, il apprécie les circonstances, n'est-ce pas, dans lesquelles l'infraction a été commise, de sorte que vous pouvez commettre la même infraction, mais l'autre va avoir une peine plus douce. Au regard des circonstances, au regard donc, du rôle que chacun a joué, etc. Des questions qu'on pose pour savoir effectivement quelles sont les circonstances et quelle est la personnalité. Ce sont les deux éléments essentiels, les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et la personnalité, n'est-ce pas, de l'auteur de l'infraction. Il regarde ça. En fonction de ça, il juge. C'est pourquoi on va vous demander, oui, vous êtes monsieur tant, est-ce que vous êtes marié? Oui, est-ce que vous avez des enfants? J'ai 20 enfants. Ok, vous avez été décoré. Donc, on regarde tout ça, ça permet d'apprécier votre personnalité. Voilà, quelqu'un qui a 40 enfants et quelqu'un qui a 0 enfant, ben, ils n'ont pas la même personnalité. Donc, le juge apprécie tout ça avant de déterminer donc, la peine. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'infraction. Ce n'est pas tous les comportements qu'on peut qualifier de mauvais, n'est-ce pas, qui constituent une infraction. Les infractions sont déjà prévues, c'est déjà listé, la sanction aussi est déjà prévue. Donc ce n'est pas le juge qui invente, le juge ne peut pas inventer. Donc si vous arrivez devant le juge et que le juge n'arrive pas à ranger, à travers la qualification qu'il opère, il n'arrive pas à ranger votre comportement dans le cas d'une infraction, bon, il va dire qu'il n'y a pas d'infraction. Et vous allez rentrer tranquillement chez vous à la maison. Ok. D'accord, il y avait deux petites préoccupations, mais je vois que nous sommes pris par le temps. On ne pourra plus aller encore plus loin du moins. Et je sais qu'à la longue, on va peut-être revenir sur la peine de mort aussi, qui peut-être qui existait, qui n'existe plus ou bien. Bon, et ailleurs, ça peut exister. On a déjà vu des exemples, on va peut-être revenir sur ces exemples-là et voir comment on va développer cela. Mais peut-être qu'à la prochaine émission, je vais peut-être vous revenir sur deux questions sur la peine avant qu'on ait débuté. Il s'agit bien de... quand est-ce qu'on parle de légitime défense, et puis quelqu'un qui peut commettre et c'est pas ça, je vais dire un assassinat par erreur, par exemple, voilà, qu'il n'a pas fait volontairement, voilà. Par exemple, quelqu'un peut avoir un accident, peut-être même que la victime n'a pas raison. Voilà, en ce moment... Ça, c'est carrément une autre qualification. On ne va pas parler d'assassinat, on va parler d'homicide involontaire. Voilà. Merci beaucoup pour le mot. Et Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, parce que c'est chaque 2 semaines par l'an. Voilà, donc on va revenir un peu sur ces questions-là avant de poursuivre notre émission. Et merci à vous, Ousmane Tienbego, pour ces éclairages. Merci également à la réalisation. Merci à vous qui êtes fidèles à la télévision Al-Houda et à la radio Al-Houda, ainsi qu'à cette émission Questions de droit qui vous éclaire toujours sur les différentes questions, les différentes préoccupations sur le droit. Aujourd'hui, nous avons parlé de la plainte. J'espère que vous l'avez en tout cas bien scindé, vous avez bien écouté et on espère que ça va effectivement rester. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, je suis Abdelghani Sanfo. À la prochaine pour un autre numéro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.